C'est l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue sur la RTVC pour cette nouvelle édition de l'actualité. Comme nous vous l'avons annoncé la semaine dernière, le siège de prière de 121 a effectivement démarré ce lundi 23 août dès 8 h à Koumé. Ce rendez-vous de prière a connu dès le premier jour une grande mobilisation des saints. Enfants, jeunes et adultes sont présents et la bataille se poursuivra donc jusqu'au samedi 28 août prochain. Un compte rendu à mi-parcours sera développé dans la suite de ce journal. Toujours au quartier général, le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeunes pour les ministres de louange est en cours depuis le jeudi 19 août dernier. Cette session qui rassemble à ce jour plus de 200 étudiants en Dumbi prendra donc fin ce jeudi 26 août. Et en République centrafricaine, le missionnaire Awoman et son équipe poursuivent avec acharnement le travail d'évangélisation commencé il y a environ un an. Nous vous proposerons donc dans ce journal un bilan du travail de consolidation effectué les 7 et 8 août dernier. Voilà quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Restez connectés pour la suite. Le 29e siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeunes pour la conquête du monde est effectivement en cours depuis le lundi 29 août dernier. D'une durée de 120 heures, il a rassemblé environ 250 personnes dès le premier jour. Petits et grands sont donc mobilisés à ce rendez-vous de prière pour décharger divers fardeaux. C'est un reportage de Jacques Ouetti. Le ciel est ouvert au-dessus de Koumé depuis 8 heures, ce lundi 28 août 2021. Plus de 120 soldats de la prière étaient déjà rassemblés pour engager le 29e siège de prière de l'année à la base. Et cette rencontre de la sœur Esther et ses troupes a pour but de célébrer l'Éternel pour les multiples victoires que Dieu nous a accordées ces derniers temps, pour gérer Satan et pour continuer de combattre avec ferveur, avec urgence et surtout avec persévérance pour le Fétodor et son but de la phase 3. Ce lundi donc, environ 15 minutes avant le début de ce combat de 120 heures, les 2/3 de la salle étaient pleines. Un autre message que Dieu avait révélé à son serviteur le frère Zach s'est aussi accompli. En effet, il lui avait dit que les jours viennent où les gens se précipiteront au lieu de la prière longtemps à l'avance. En ce moment précis, les armes de la bataille, c'est-à-dire tous les sujets de prière rassemblés, étaient bien rangés. Les paroles prophétiques, les cantiques aussi bien classés sur les tables. Les serviteurs, les servantes du Seigneur dans cette institution, vêtus de leurs plus beaux habits, étaient chacun à son poste, prêts à servir avec joie. Dès l'arrivée de la sœur Esther dans la salle, elle a invité les uns et les autres à se faire connaître afin de ne pas combattre comme des étrangers. Et puis, chacun a remercié le Seigneur pour le privilège de prendre part à cette bataille du roi de gloire. La sœur Esther a rappelé à son auditoire que Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Par ces paroles et bien d'autres, elle a engagé ses combattants à la louange. Après avoir élevé à Dieu quelques cantiques de louange, elle a ramené les soldats dans la Bible et a rappelé à la mémoire aussi des siens certaines promesses du Seigneur faites à notre ministère pour les provoquer. Et Dieu est descendu. Les participants sont sortis d'eux-mêmes, les cœurs ont coulé, la joie, la reconnaissance étaient visibles sur les visages. Pendant plus de 4 heures de temps, c'était des actions de grâce, les témoignages, des cantiques de louange, de sorte que partout dans le camp, c'était clair pour quiconque qui a un événement au hall de la convention. Vers 15 heures, il n'y avait plus de place à l'intérieur de la salle. Les chaises ont été remplacées par les bancs pour avoir assez d'espace. Parmi ceux qui étaient, on a dénombré environ 25 personnes qui étaient venues au siège de prière pour la première fois à la base à Koumé. Cette assistance est constituée des dirigeants de maisons de prière, des dirigeants de chambres de prière, des hommes et des femmes soucieux de voir Dieu agir. En fait, pendant que la sœur Esther conduisait l'assemblée à recommander cette rencontre au Seigneur, plusieurs personnes à la fois voulaient insister. Il y a eu dès cet instant des frappes et des frappes soutenues, des prières violentes, en langue et en paroles connues. Et tout le monde, pris de toutes ses forces, y mettant son tout,
En fait, il y a peu de spectateurs. Les choses sont en train d'avancer. Quand il faut chanter, et c'est presque toute la salle qui est debout. Qui donc est capable de faire ces choses? À la fin de cette première journée, ils étaient plus de 110 enfants qui sont venus assister au siège de prière de la sœur Esther. En fait, Dieu a pris la relève. Le combat est acharné et se poursuit jusqu'au samedi 28 août 2021 à 8 heures. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce début de combat et son impact. Également en cours au quartier général, mais cette fois sur le site Andoumbi, c'est le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé au ministre de Louange. À ce jour, plus de 240 étudiants sont réunis en Andoumbi et ont bénéficié de riches enseignements. Nous vous proposons dans ce journal de vivre un reportage des grandes lignes du déroulement de cette session. Le 9e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne a commencé depuis le 19 août 2021 à Andoumbi. C'est un cours spécial pour ceux qui sont dans le ministère des actions de grâce, de la louange et de l'adoration. Ce 6e cours depuis le début a rassemblé 241 étudiants qui sont venus des différentes provinces spirituelles de la nation et de 12 autres nations. Il est en train d'être coordonné par le pasteur Paul Ngwa. Tous les participants à cette rencontre sont en train de lire le livre du frère Zach intitulé « Le ministère de louange et d'action de grâce ». Les autres activités qui meublent ce programme de 7 jours dans la présence de Dieu incluent le culte matinal, les études bibliques, un cours sur les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu du pasteur Paul Ngwa, un rappel des leçons des cours antérieurs par le frère Landry de France et l'enseignement du pasteur Théodore Andossé, l'orateur principal de ce cours. Cette session est en train d'être retransmise en direct sur AVC Online à l'adresse www.cmfiradio.org. Vous aurez le compte rendu complet de ce programme la semaine prochaine. De Ndoumbi pour la RTVC, Jacques Poitier. Okay. Il a eu lieu à Koumé, quartier général de la CMC du 16 au 18 août 2021, la toute première session de l'école de la connaissance et du service de Dieu adressée aux interprètes et aux traducteurs. Ce cours a été l'occasion pour le leader, le frère Théodore Andossé, de donner une vision biblique de ses ministères. Le reportage de Cynthia Siaka. La toute première session de l'ECSD pour les interprètes s'est tenue à Koumé au lendemain des camps bibliques du 16 au 18 août 2021. Malgré la pluie qui se déchaîne ce premier jour, la réunion a pris effet dès 7h30 sous la direction de la sœur Henriette Mbarga, principale de l'institution. Au programme ce matin, présentation des participants, action de grâce au Seigneur, louange, adoration et lecture d'un extrait biblique constitué de 3 chapitres tirés de l'évangile de Jean à partir du chapitre 1er. La lecture est suivie de moments de partage en paire, puis d'action de grâce pour les vérités reçues. Après le petit déjeuner, des groupes de 7 à 8 sont constitués où chacun a l'occasion de parler de soi, témoignages de conversion et circonstances qui ont mené à un intérêt pour l'interprétation. Cette séance de partage achevée, la parole est cédée au pasteur Jean Gankoué et à la sœur Henriette Mbarga, qui relate aux étudiants présents l'historique de l'interprétation dans notre ministère, agrémenté d'anecdotes inspirées de leurs expériences personnelles, déjà suscitées chez les participants, qui à tour de rôle rendent grâce au Seigneur pour les leçons de vie qu'ils en tirent. La nécessité d'un développement personnel à travers la lecture de la parole de Dieu et de nos livres, la recherche de l'information à travers une culture générale et la connaissance de l'actualité, et par-dessus tout, rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est donc au terme de la pause qui dure 2 heures que le panel d'enseignants expose les 6 modules qui vont meubler la formation sur le plan technique. Diplômées de l'ASTI, les sœurs Sandrine Tatsabon, Sabine Goua et Yaya Julienne feront profiter de leur expertise à ces apprenants assidus. S'ensuit immédiatement la première session de travail dans les ateliers pour l'évaluation de capacité d'interprétation appelée interprétation consécutive sans prise de notes. L'étudiant écoute attentivement un texte lu ou audio et le restitue dans le même ordre d'idées en français puis en anglais.
Une formation dynamique et interactive qui interpelle plus d'un et s'achève autour de 21 heures après un repas bien mérité. Ce deuxième jour du séminaire s'ouvre comme tous les matins sur le culte matinal meublé de prière, de lecture et de partage. Le petit déjeuner achevé, le travail pratique reprend de plus belle avec au programme l'interprétation consécutive avec prise de notes. Dans l'après-midi, l'assistance reçoit avec joie le pasteur Théodore Endossé qui tire son message du jour du passage de 1 Pierre 5 verset 12. Parmi les dons du Saint-Esprit figure le don d'interprétation des langues, souligne-t-il. C'est donc un don spirituel imparti par le Saint-Esprit, qu'il s'agisse de langues parlées par les anges comme de langues parlées par les hommes. L'on peut recevoir une formation professionnelle ou avoir un talent naturel, mais le don d'interprétation est reçu du Saint-Esprit. De plus, ceux qui s'attellent à bien interpréter finissent par recevoir le don d'aide. Les interprètes sont des aides données par le Saint-Esprit pour aider un homme à partir de l'intérieur et le mettre à l'aise, d'où la nécessité d'une passion brûlante d'aider la personne qu'on interprète, ajoute l'orateur. Dans le livre de Jean, Jésus reprochait à ses disciples de ne pas comprendre ce qu'il leur disait. Il révélait par là que l'état du cœur détermine la compréhension des paroles qu'on entend. Le don d'aide peut découler du service qu'on rend à la personne par la prière, les fonds, l'interprétation et toute autre manifestation de l'amour qui déborde. En fin de compte, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Celui qui a un talent naturel en langue doit le consacrer au Seigneur s'il veut que Dieu s'en serve, poursuit-il, car la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Mais pour tous ces cas de figure, conclut l'orateur, qu'il s'agisse du don d'interprétation, du don d'aide ou du talent consacré, il faut toujours servir dans un état de débordement spirituel du Saint-Esprit, au risque de ne pas rendre ministère. Un enseignement riche auquel répondent les participants par des prières élevées au Seigneur. Le troisième et dernier jour du séminaire est meublé du traditionnel culte matinal et d'une séance de travail en atelier, au cours de laquelle les étudiants ont été initiés à l'interprétation à vue, c'est-à-dire lire en interprétant simultanément. Vers 17h30, c'est l'intercession jeûnante pour le Cameroun, dirigée par le pasteur Antoine Kala, suivie du repas de rupture. La formation s'achève par l'évaluation finale, durant laquelle chaque apprenant passe devant le jury pour un exercice d'interprétation consécutive avec prise de notes en français et en anglais. Évaluation dont les résultats débouchent sur la sélection d'interprètes qui seront formés sur une période de 3 ans. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce séminaire et sa portée. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka et Modeste Akloboué. La province spirituelle des universités Antenne de Yaoundé a bénéficié ce dimanche 22 août d'un riche ministère rendu par le pasteur Philippe Donald, missionnaire numéro 1 de la CMC au Royaume-Uni. C'est donc basé sur l'œuvre de la croix que le ministre a présenté aux pécheurs, l'amour de Dieu manifesté à travers la mort de Christ, appelant ainsi tous ceux qui le veulent à la repentance. Carole Kougan nous en dit plus dans ce reportage. La nature humaine est essentiellement pécheresse. Personne ne t'a enseigné comment pratiquer le péché. Cependant, connaissant tous tes péchés, Jésus a tout de même choisi de venir mourir pour toi. Malgré tes transgressions multiples et tes iniquités, il a choisi de ne pas te condamner. Comment peux-tu tourner le dos à un tel amour? Si les médecins disaient que Jésus était mort d'un arrêt cardiaque, ils auraient raison, parce qu'il a été maltraité et flagellé sur la croix, au point où son cœur s'en est rompu. Because Jesus was so badly beaten. Parce que Jésus était terriblement tabassé. In the Jewish tradition. Dans la tradition juive. When they use a whip to beat a criminal. Quand on utilisait le fouet, la verge pour fouetter un criminel. They would put blades il y avait des lames au bout. So when the soldiers would whip Jesus on the back. Donc quand le soldat fouettait Jésus sur le dos. The blood would enter into Jesus' skin. Les lames entraient dans la peau de Jésus. When they pulled out the rope, it tore Jesus. Quand il respirait la fouet, ça déchirait la peau. So Jesus bled and bled. Donc Jésus a saigné et saigné. Until his heart. Jusqu'à ce que son cœur lâche.
Et toi, quand tu entends parler d'un tel amour, comment oses-tu y tourner ton dos? C'est avec ces paroles que le pasteur Philippe Donald, missionnaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Royaume-Uni, a entamé son ministère à la PSU Yaoundé, dimanche 22 août 2021. Ce message, prêché avec un sens de finalité, comme une personne mourante à des personnes mourantes, a retenti de vive voix non seulement dans la salle, mais dans les cœurs de toutes les personnes qui avaient besoin de se sauver de cette génération perverse pour suivre Jésus. Après avoir commandé aux pécheurs dans la salle de se lever, afin de répondre à l'amour de Dieu, d'après le livre de Jean chapitre 3 verset 16, environ 14 âmes repentantes se sont avancées pour mettre fin à leur vie de péché en se jetant dans le filet de l'Évangile. En outre, le pasteur Philippe a encouragé tous les Nicodèmes qui étaient dans la salle à prier, quoique assis, parce que Jésus n'a pas rejeté Nicodème qui était venu à lui de nuit. Toutefois, il a attiré l'attention sur le fait qu'après avoir prié et reçu Jésus en secret, il devrait commencer à rendre témoignage de Jésus en public. Car, si les Écritures ne peuvent être anéanties, Nicodème a publiquement pris par la sépulture de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette première partie du message terminée, le pasteur Philippe a tenu à décharger le fardeau qui pesait sur son cœur par rapport à la continuité de notre ministère et à la garantie que la génération présente, sur laquelle compte le Seigneur et le frère Théodore, assureront la pérennité de notre ministère. Et enfin, dans le passé, il nous a amenés à considérer la façon dont Dieu a utilisé le frère Zach et les orientations qu'il avait reçues concernant la formation des disciples. Il y avait, a-t-il appuyé, de l'espoir pour notre ministère à cause de l'engagement de Dieu à la jeunesse. Quels sont les fruits produits par 13 camps bibliques internationaux avec le frère Théodore? A questionné le pasteur Philippe. Lorsqu'ils ont commencé, ils étaient tous des jeunes mais engagés. Ils nous ont portés jusqu'ici, cela fait 46 ans. Penser qu'ils seraient encore là durant les 46 prochaines années pour déposer le but aux pieds du Seigneur, c'est une pure folie. Nous devons crier à Dieu et nous te supplions de ne pas laisser notre ministère sombrer à la dérive. Lorsqu'on arrive à ton niveau, c'est quoi la garantie pour l'avenir? Ces paroles exprimées avec un sens d'extrême urgence par le frère Philippe ont clairement résonné dans les esprits des frères réunis ce jour-là, et même les jeunes convertis n'en étaient pas épargnés, invités par le pasteur Philippe à être à l'image de Saul de Taz, qui reçut son appel le jour même de sa conversion. Par ailleurs, se basant sur 2 Timothée chapitre 1 verset 5, le frère Philippe a pointé du doigt le fait que dans ce passage, l'apôtre Paul nous présente 3 générations de la foi active et a ainsi conclu que la continuité spirituelle se fait par impartition et cette impartition n'est possible que par la formation des disciples. Alors, qu'on produit 13 camps bibliques, quelles en sont les distinctions? Où sont-elles? Et de qui es-tu disciple? Sont des interrogations poignantes qu'il a adressées à tous ceux qui ont suivi les camps. De plus, d'après le modèle de Moïse, le service actif commence à 25 ans et à 50 ans, l'on devient consultant. Par conséquent, si tu as 25 ans et plus et ta distinction n'est pas évidente, tu es un criminel. Tu as décidé d'en finir avec notre ministère, s'est-il exclamé. Rappelant le but du ministère, il a insisté sur le fait que nous ne sommes pas appelés à présenter à Dieu 1 milliard de convertis ou 1 milliard d'âmes ou 1 milliard de croyants, mais 1 milliard de disciples. Ainsi, tu dois assurer la continuité de notre ministère en te rassurant d'être disciple de Jésus et ton engagement à notre but. Pouvons-nous te faire confiance avec notre ministère? De qui reçois-tu l'impartition? Pouvons-nous être au repos, sachant que c'est toi qui iras pour nous? L'impartition et l'automultiplication se font par la formation des disciples. Tous ceux à qui nous faisons confiance devront être distincts et constants. Nous n'avons pas besoin des jeux de lumière. Qu'as-tu identifié? Que peux-tu développer qui te rendra distinct? La continuité du ministère dépendra aussi des colonnes bâties. Ne veux-tu pas être l'une de ces colonnes? Le ministère du pasteur Philippe à la PSU Yaoundé a eu pour ponctuation finale une invitation à tous ceux qui désiraient assurer la continuité de notre ministère de se lever pour se consacrer à Dieu et de lui dire qu'il peut compter sur eux. Cette injonction du Saint-Esprit a poussé presque toute la salle à se mettre debout devant le Seigneur pour prendre cet engagement solennel. À celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir et qui fait toutes choses bonnes en son temps, soit la gloire au siècle des siècles. Au service de la RTVC Yaoundé,
Je suis Carole Coutan. En bref et en image, la retraite des ministres assistants du frère Théodore qui se déroulera du 3 au 12 septembre prochain se prépare sur différents fronts au quartier général. Du côté de la menuiserie, l'équipe s'active et travaille jour et nuit afin de produire dans les délais des meubles de qualité. Au total, les 88 portes attendues ont déjà été produites. Tous les 50 lits attendus également ont été produits et la production des tables est déjà à 87% d'accomplissement. La phase du vernissage est en cours. D'un autre côté, une équipe de travailleurs s'active pour donner un nouveau visage au petit hall qui abrite habituellement la rame. Plusieurs travaux de réfection, d'extension et de finition sont en cours avec, entre autres, le carrelage qui est achevé, l'extension des toitures et des vérandas, ainsi que l'aménagement des rigoles. Le travail se poursuit également avec acharnement de ce côté. Pour finir avec cette série, c'est un autre grand événement qui se prépare, la ZTF Music Academy, qui va démarrer dans les prochains jours. Pour ce faire, un des grands espaces du centre d'exhibition ZTF est en train d'être aménagé et subit des réflexions pour accueillir plusieurs activités de ce programme. Il faut le dire, ces différents événements seront donc suivis de près pour vous par l'équipe de la RTVC à la base. Du côté de la République centrafricaine, le missionnaire Awo Mambazé Abebirati ainsi que toute son équipe pressent de l'avant dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz qu'ils ont entamé il y a déjà un an de cela. C'est donc un vaste mouvement d'évangélisation, de gaiement des âmes et d'implantation des églises, le tout soutenu par un travail de consolidation systématique. Yacine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. Cela fera bientôt un an que le frère Emmanuel Aouman, notre missionnaire à RCA basé à Beberati et son équipe, ont choisi d'obéir à la prophétie de Santa Cruz et à l'implantation des églises. Motivés par la vitesse très élevée avec laquelle notre leader, le frère Théodore Andossé, a lancé la phase 3 de notre ministère, ils ont pénétré plus de 100 localités, implanté les églises dans 30 localités et sont en train de travailler dur pour conserver la moisson. Notre missionnaire a ainsi effectué de façon disciplinée et régulière à partir de sa base à Beberati plusieurs voyages dans les localités afin de superviser le travail abattu par ses couvriers. C'est ainsi qu'il s'est récemment rendu du 7 au 8 août 2021 dans la zone de conquête numéro 2. Parti en moto de Beberati le samedi dans la matinée avec son jeune disciple Songa Eve. Ils ont fait escale à Wando, à Monginja, rendant ministère aux jeunes convertis. Autour de 12 heures, le frère Patience de Monginja s'est fait baptiser dans l'eau et a pris immédiatement part à la réunion d'enseignement en plein air chez le frère François, dont toute la famille avait reçu Christ et le baptême dans l'eau quelques semaines plus tôt. C'est vers 13h30 qu'ils prennent la route pour la société forestière malaisienne Timberland, située dans la localité de Batouri. Dès leur arrivée, ils font rapidement le tour des maisons des frères afin de les toucher du doigt. Lorsqu'il est exactement 16h, ils prennent la route de Zena, localité dans laquelle une église de 72 membres vient d'être implantée par le frère Touzou Léonard et son équipe. À peine arrivés à Zena, les dirigeants conduisent le frère Emmanuel sur le terrain offert par une jeune convertie et 2 de ses frères à la CMCI. Après avoir consacré le terrain au Seigneur, notre missionnaire encourage les frères à construire rapidement un hangar dessus en fonction de leurs moyens. Par la suite, ils se rendent au lieu de la réunion. Après s'être entretenu avec les dirigeants, la soirée est consacrée aux chants et aux actions de grâce pour fêter le règne de Christ et l'implantation de la CMCI à Zena. Lorsqu'il est 22h, la parole de notre frère Emmanuel qui, après avoir rendu le témoin de sa conversion, invite tous les frères à recevoir à nouveau Jésus-Christ et plusieurs s'engagent à être baptisés dans l'eau. Le dimanche matin, autour de 6h, le frère Emmanuel s'entretient avec les engagés au baptême et finalement 14 personnes décident de rendre concret l'engagement. Ils sont quelques minutes plus tard accompagnés par toute l'église au milieu des chants et des réjouissances. 14 membres parmi lesquels 6 pygmées sont baptisés dans l'eau. Une fois de retour au lieu de réunion, cette victoire est à nouveau célébrée par des chants, des danses et des acclamations. Après de nombreux témoignages, le frère Léonard Touzou, dirigeant de la rencontre, donne la parole au frère Emmanuel qui, après la lecture de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, Apocalypse chapitre 21, verset 8, présente l'Église comme l'ambassade du royaume de Dieu. Il démontre ainsi à l'assistance que tous ceux qui pratiquent le péché ne peuvent hériter le royaume de Dieu.
Il pourrait appartenir à une dénomination, mais non à l'Église de Christ. Par la suite, il présente Jésus comme étant la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Et après plusieurs autres paroles, il invite les frères à se repentir de leurs péchés et à recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il finit ses propos en introduisant la formation des disciples selon 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 et il leur dit que la mission de l'église de Zéna est de faire de chaque membre quelqu'un qui imite Christ et qui fera des autres ceux qui imitent également Christ comme lui. La formation des disciples est ainsi lancée. Les frères recommandent le pasteur Emmanuel et son compagnon de voyage à la grâce de Dieu. Ceux-ci quittent Zéna autour de 13h30 et arrivent à Béberati à 19h30. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. L'Église en Côte d'Ivoire a tenu sa traditionnelle croisade annuelle pour le renversement des principautés personnelles et familiales du 1er juin au 9 août 2021. Une croisade au cours de laquelle le Seigneur a puissamment visité son peuple, opérant des milliers de miracles de délivrance et de guérison instantanée et surtout pour sauver plus de 3500 âmes en réponse aux prières massives élevées par les saints durant tous les 40 jours. On fait le point avec Pascal Béori. Les lampions de la 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se sont éteintes ce lundi 9 août sur le site d'Atiekwa avec une note d'engagement de chaque frère à aller de manière concrète poser des actions de conquête en vue du salut des membres de leur famille. Dieu nous envoie en mission. God is sending us on mission. Chacun va en mission. Each one is going on mission au sein de sa famille. To his family. Une directive du Seigneur qui a résumé si bien la motivation centrale qui a soutenu la participation massive et active des saints à ces 40 jours de croisade, de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Malgré que le site était éloigné de la ville et plusieurs autres contraintes climatiques qui se sont dressées sur le chemin, les sœurs ont payé tout le prix pour se rendre jour après jour à cette convocation solennelle au pied du Seigneur pour intercéder pour le salut et la délivrance de leur famille. Plusieurs ont élevé les échelons de leur détermination en campant même sur le site pendant les 40 jours, s'exposant à plusieurs inconfortabilités liées à leur logement sous des tentes de fortune. Mais leur amour pour leur famille et leur désir de voir s'y établir le règne du Seigneur a su les encourager chaque jour. En instance d'intercession donc active devant le trône de Dieu, les saints de la CMCI Côte d'Ivoire ont été équipés à chaque session par le pasteur Meignet des armes pour œuvrer efficacement à leur délivrance ainsi qu'au salut et à la délivrance de leur famille, de la malédiction divine et du règne maléfique des principautés qui, elles, fondent leur domination sur les péchés et les idoles qui règnent dans les familles. Pour les renverser, il faut que le croyant se tienne devant Dieu pour le supplier de pardonner tout péché et idolâtrie personnelle et familiale. Ainsi, les principautés n'auront plus de raison de régner sur les familles et Dieu donnera lui-même les ordres pour qu'il libère les familles, leur héritage dont ils s'étaient emparés et surtout toutes les conséquences de la malédiction divine. C'est-à-dire les maladies, la pauvreté, les blocages, les malheurs, les calamités, les opprobes et infirmités de tous ordres. La malédiction divine est une conséquence de la désobéissance de l'homme. Quand l'homme désobéit à Dieu, Dieu envoie la malédiction. Quand tu t'attaches au péché,
When you're bound to sin, tu t'attaches à la malédiction. you bind yourself to curse. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il a dit à travers ses prophètes, il faut se repentir. Si tu te repens, Dieu te pardonne et Dieu te restaure. Pour renverser les principautés, il faut s'attaquer aux idoles. Les idoles personnelles et les idoles qui sont dans les familles. Donc, chaque famille doit avoir devant Dieu au moins un intercesseur. Must have before God at least an intercessor. Qui va crier à Dieu. Who will cry out to God. Pour qu'il délivre de l'ivrognerie. For him to deliver from drunkenness. De meurtre. From murder. De la violence. From violence. Des maladies héréditaires. From hereditary sicknesses. Dieu veut enlever. God wants to take it away. Mais il veut une rançon. But he wants a ransom. Il veut une intercession. He wants intercession. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Même dans le Nouveau Testament, c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. Even in the New Testament is the same thing. That is why Jesus made of us all high priests. C'est quelque chose que Dieu demande à tous les enfants de Dieu. It is something that God is expecting from each child of God. Dans chaque famille, un intercesseur. God is looking for an intercessor in each family. Pour une assemblée de maison, Dieu cherche un intercesseur. For a house church, God is looking for an intercessor. Pour une église locale, Dieu cherche un intercesseur. For a local church, God is looking for an intercessor. C'est une institution. It is an institution. L'un des objectifs majeurs donc de cette bataille contre les principautés était la récupération de l'héritage personnel et familial desquels l'ennemi a pu s'emparer du fait de la séparation des héritiers légaux d'avec Dieu ou de leur ignorance concernant cet héritage. C'est à partir de telles exhortations que le pasteur Meunier a conduit les intercessions à chaque jour de cette croisade marquée par des proclamations. Que le faible dise je suis fort. Let the weak says I'm strong. Et ensuite, les envoûtements et les enchantements sont anéantis. Je suis un enfant de Dieu. That I'm a son of God. Je suis un enfant de Dieu. I'm a child of God. Par ma foi en Jésus-Christ. By my faith to Jesus. Par la vertu du sang d'adoption. By virtue je of suis the un blood enfant of de adoption. Dieu. Je lève la main. I raise my hand. Contre toute chose. Against anything. Qui existe dans ma vie. That exists in my life. Contre la volonté de Dieu. Against the will of God. Je lève ma main. I raise my hand. Pour juger. To judge. Toute chose. Anything. Qui existe dans ma vie. That exists in my life. Contre la gloire de Dieu. Against the glory of contre God. La gloire de Dieu. Against the glory of God. Célibat. Pauvreté. Maladie. Oppression. Opprobre, toute chose qui existe contre moi, je le détruis, je renverse, je taille en pièces, je proclame la ruine totale de toute chose qui existe quelque part dans ce monde contre moi, je le renverse, je proclame ma liberté. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Continue to pray, continue to pray. Speak to your father. Dis, oh Père. Say, oh Father. Nous sommes là pour invoquer ton nom. We are here to call your name. Oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Tu as les oreilles. You have ears. Tu parles. You speak. Tu agis. You act. Tu as créé. You created. Tu es le seul. Oh, tu es le seul. You are the only one. Nous venons auprès de toi. There's no one beside you. De présenter nos conditions. To present our condition. Regarde nos misères. Look at our misery. Regarde nos échecs, nos échecs. Look at our failures, our failures. Regarde notre faiblesse, notre faiblesse. Look at our weaknesses, our weaknesses. Regarde nos incertitudes. Look at our doubts. Nous sommes tremblants, craintifs. We are shaking, fearful. Pauvres, misérables. Poor, miserable.
Nous t'avons abandonné. We have forsaken you. Mais nous revenons. But we are coming back. Parce que nous reconnaissons que c'est toi. Because we are acknowledging it is you. Merci pour ton salut. Thank you for your salvation. Merci pour nos péchés que tu as pardonnés. For every sin that you have forgiven. Merci pour le Fils que tu nous as révélé. Thank you for the Son that you have revealed. Oh Père. Oh Father. En son nom. In your name. Nous sommes devant toi. We are in front of you. Parle-lui. Speak to him. Parle à ton Père. Speak to your Father. La prière pour la guérison des maladies a été aussi au rendez-vous. Dis au nom de Jésus-Christ. Jesus. Nous brisons le joug de la maladie. We break the yoke of sickness. Nous brisons le joug de la maladie. We break the yoke of sickness. Nous écrasons le joug de la maladie. We crush the origin of sickness. Nous anéantissons le règne de la maladie. We bring to naught the reign of sickness. Le règne de la maladie. The reign of sickness. Que tous les frères malades let all the brethren that are sick guérissent de toute maladie. Be healed of any sickness. Guérissent de toute maladie. Be healed of any sickness. Pendant que tu pries, pose les mains sur ta tête. Tu reçois, tu dis je reçois la guérison de toute maladie. I receive healing. I receive healing. La guérison de toute maladie. I receive healing from la any guérison sickness. de toute maladie. The healing from any sickness. L'exercice de l'autorité et des intenses moments de combat spirituel et de délivrance des possessions démoniaques. Tout esprit. Any spirit. Si tu sais if you know que tu es un esprit venu des eaux, that you are a spirit coming from waters, va-t'en, vite, vite, vite. Go, va, quickly. Go, va, go, va, go. Va, go. Libère-la et ne reviens plus jamais. Les frères font une intrusion dans le camp adverse, étant armés du puissant nom du Seigneur Jésus. Et plusieurs captifs sont désenvoûtés et libérés de toute possession démoniaque. Ramasse tout et va-t'en. Take all and go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Poussant des cris de tourment et agitant les âmes, les démons se manifestent et sont contraints de libérer les corps, obéissant à l'ordre de sortie au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que la présence du Seigneur répulse l'armée des ténèbres au cours de cette croisade. On dénombre les esprits en provenance des eaux, des forêts, des montagnes, du séjour des morts, des lieux arides qui sont chassés. On note aussi la délivrance des maris et femmes en esprit, communément appelés maris ou femmes de nuit. Les esprits humains sont chassés au nom du Seigneur Jésus-Christ et les âmes sont libérées en abondance. On enregistre au total 1718 personnes délivrées des possessions démoniaques et esprits humains. Et pour les 17 derniers jours, on a enregistré 2372 démons chassés. Le Seigneur a répondu effectivement aux cris de ses enfants qui sont montés à lui pendant cette croisade. On a enregistré au niveau d'Abidjan 1855 témoignages de guérison, de délivrance, de restauration, de réveil spirituel, de promotion socio-professionnelle, de déblocage et bénédiction de tous autres. Des fous ont été délivrés séance tenante. Dieu m'a guéri de la folie. C'est une enfant qui se promenait dans le village d'Atiekwa. Le missionnaire Alain la connaît bien. Il a eu à causer avec elle à plusieurs reprises. Alléluia. Et elle se promenait pratiquement à moitié habillée. Aujourd'hui, nous l'avons trouvée devant nos portes. Nous l'avons conduite à Christ. Nous avons prié pour elle. Elle est revenue à son bon sens. Jésus-Christ. Acclamation. La victoire de Jésus. La victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Des paralytiques ont jeté les béquilles pour marcher. Cette dame qui souffrait des douleurs aux jambes et qui ne pouvait se déplacer sans ce bois qu'elle tient en main, œuvre de la sorcellerie, elle a été authentiquement délivrée, séance tenante, après l'imposition des mains de l'équipe de délivrance. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Allez. Marche très bien même. Jésus. La canne pouvait maintenant être jetée
car la sœur Élise peut maintenant marcher sans elle. J'ai fait les radios, j'ai fait scanner, médicaments. Si je ne bois pas, il ne peut pas m'arrêter comme je suis arrêté. C'est pourquoi je vais chanter un cantique qui dit embêté. C'est quelle puissance que Dieu ne peut pas convaincre. C'est quelle maladie Dieu ne peut pas soigner. Cette croisade a été aussi un programme d'abondante moisson. L'un des facteurs déterminants pour entrer dans les bénédictions de cette croisade était d'abord la réconciliation de toutes les âmes avec Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est très bien. Mais les démons croient et ils tremblent même. Il faut ajouter la sanctification. Il faut ajouter l'abandon du péché. Il faut que tu sois capable de dire que je ne fais pas telle chose parce que je crois. Je ne pratique pas le mensonge parce que je crois. Tu mens, tu crois, tu mens, tu crois, tu mens, tu crois, tu mens, tu crois. C'est la foi des démons. Tu crois comme Satan. Mais quand tu veux la bénédiction de Dieu, But when you want the blessing of quand God, tu veux la bénédiction de when Dieu, you want the blessing of God, tu te sépares de la manière de croire des démons. Entre dans la foi vivante. Ce que la Bible appelle la foi vivante. Quand tu crois authentiquement comme les apôtres, tu te sépares du péché. Que celui qui veut prier, c'est loin du péché. Ne dis pas je suis religieux, je suis protestant, je suis catholique. Vérifie, est-ce que tu vis dans le péché? Si tu vis dans le péché, l'autre question, est-ce que tu veux abandonner ce péché maintenant? Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que celui qui veut prononcer le nom de Jésus s'éloigne du péché. C'est dans cette optique que le pasteur Meignier lance l'appel aux âmes à chaque session pour qu'ils fassent la paix avec Dieu et ce pour qu'ils soient qualifiés pour entrer dans la bataille et remporter la victoire. Si tu veux laisser le péché, if you want to leave sin, au nom de Jésus de Nazareth, in the name of Jesus of Nazareth, si tu veux changer de camp, if you want to change sides, si tu veux dire au revoir à la cigarette, if you want to say goodbye to smoking, to à la cigarettes, masturbation, to masturbation, à la pornographie, to pornography, si tu es prêt, if you are ready, lève ta main. raise your hand. Venez ici devant. Come here in the front. Venez ici devant. Rapidement, parce here que in nous the devons front. commencer la prière. Because we must Tout start cela, prayer. tout cela, venez, venez. All those ones, come. Venez rapidement de partout. Come et- speedily from everywhere. Ce sont en tout 3564 âmes qui ont été conduites au Seigneur pendant les 40 jours de croisade à Atiekwa et 452 baptêmes ont été enregistrés. Qui étaient égarés par la coutume, ils seront délivrés. De bonnes nouvelles qui ne pouvaient laisser les sémeurs indifférents. Face à ces merveilles accomplies par le Seigneur au cours de cette croisade, une célébration lui était offerte chaque jour sous la direction des sémeurs. Nos ministres de la louange qui ont assuré le ministère 24 heures sur 24 étaient chaque jour au rendez-vous pour faire descendre l'Éternel qui siège dans la louange. Ainsi, tout en intercédant chaque jour pour leurs familles et déposant au pied du Seigneur leurs différentes requêtes, l'Église a offert continuellement l'adoration, la louange et les actions de grâce au Seigneur en reconnaissance de ses grandes œuvres accomplies tout au long de cette croisade. Les saints sont rentrés le 9 août qui marquait le dernier jour de cette croisade, chargés de bénédictions, toujours dans un esprit de combat quotidien en vue de conserver les acquis de cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Si on avait volé tes bénédictions aujourd'hui, tu es béni. Jésus qui est puissant. Aujourd'hui, éternellement, il est puissant. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc parvenus au thème de ce journal. Les programmes se poursuivent à la base et dans l'œuvre tout entière. Restez donc connectés sur la RTVC. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.